Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va vraiment être la toute première fois que je publie ce genre de vidéo sur ma chaîne. Depuis le début de l'année, je parle un tout petit peu plus de livres et je vais en parler de plus en plus parce que c'est vraiment un truc que j'aime trop et que j'ai réappris à aimer et j'ai juste envie de vous partager tout ça. Depuis que j'ai recommencé vraiment à lire, j'essaye de faire des challenges lecture de plus en plus. Le dernier en date que j'ai commencé, c'est le Tarot Books Challenge, je le prononce très mal, de Livromancienne. Je vous en ai pas parlé, enfin j'ai pas fait ma pile à lire en vidéo, mais je vous ferai un petit compte rendu à la fin de ce challenge, une petite conclusion pour voir comment ça s'est passé. Mais c'est hier soir, j'ai vu la vidéo de Madame Errance sur son challenge qui s'appelle le Flowers Books Challenge. Je le prononce encore une fois très mal. J'ai eu une journée de 9 heures devant les écrans, je vous avouerai que je suis exténuée. Mais j'avais trop envie de vous filmer cette vidéo, donc on va le faire. Du coup, j'ai mon petit carnet où j'ai noté toutes les catégories et tous les livres que j'ai mis dans cette pile à lire et je vais vous la présenter. Voilà. J'ai quand même mis pas mal de livres. Globalement, mon objectif, c'est effectivement de tout lire, mais je sais pertinemment que vu mon rythme de lecture avec le boulot, il y a quand même assez peu de chances que j'arrive à lire tout ça. Mais en fait, ce que j'aime bien dans ces challenges là où il y a des thèmes et tout, c'est que ça me permet de sortir des livres que j'aurais pas sortis en temps normal et ça me fait quand même découvrir des très belles pépites. Donc voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup la petite pile que je me suis concoctée hier soir à 22 h. Je vous mettrai juste le lien de la vidéo de Madame Errance et de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur ce challenge et puis si vous voulez aller découvrir sa chaîne également, que j'aime beaucoup. Voilà. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos et sans plus tarder on va passer à ma pile à lire. Donc la première fleur et donc la première catégorie c'est le coquelicot et il faut soit lire un livre rouge, soit lire un livre doudou, feel good, tout ça. Si vous me suivez vous savez que j'aime bien lire des livres qui me font grandir entre guillemets. Surtout ces derniers temps, je vous ai quand même pas mal parlé de Maud Ankawa, j'avais lu Kilomètre Zéro et Respire en début d'année que j'avais absolument adoré et je me suis dit que j'allais mettre un peu le même type de livre. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans mes bibliothèques, enfin très longtemps. Franchement je pense que j'aurais pu le lire il y a bien longtemps, mais du coup j'ai décidé de mettre Du chaos naissent les étoiles de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol Poche. Voilà, donc il n'y a clairement pas de rouge, mais il y a une phrase qui clairement dit « Et si chaque jour de notre vie était un cadeau ?» J'ai pas forcément envie de lire beaucoup plus. Bah il y a un avis qui dit « Je me suis laissée emporter par cette intrigue imprévisible et comme toujours, les rires ont succédé aux larmes, laissez-vous guider, surprendre, mais attention, votre vision du monde pourrait changer. » Moi il m'a pas fallu plus pour me convaincre et je suis à peu près persuadée que je vais adorer ce livre. C'est pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie des livres doudou et feel good, parce que même si c'est pas une... Enfin moi c'est le genre de livre que j'aime bien et en plus il est assez court, ouais, il fait 260 pages, je pense que ça peut très bien se lire. Voilà pour la première catégorie. Ensuite la deuxième catégorie, donc la deuxième fleur c'est le mimosa, une de mes fleurs préférées, vraiment je trouve ça magnifique. Bref. Et donc il faut soit lire un livre jaune, soit lire un livre autour d'un amour secret, d'un amour solaire. Et je pense que mon livre coche clairement toutes les cases. Je n'ai jamais vu le film, mais le livre me donne beaucoup trop envie. J'ai décidé de mettre Call Me By Your Name de André Aciman aux éditions Le Livre de Poche. Déjà j'aime beaucoup la couverture. Et donc on va suivre une histoire d'amour entre Elio qui a 17 ans et Oliver, un universitaire qui est hébergé par ses parents et ça se passe du coup pendant un été en Italie dans une très belle ville. Globalement je pense que ça a l'air d'être une très belle romance. Moi j'aime beaucoup lire juste des parties des quatrièmes de couverture pour pas me faire complètement spoiler, mais j'aime bien lire les parties qui résument un peu ce que c'est comme histoire et là c'est juste écrit un magnifique roman sur l'amour, le désir et l'empreinte qu'il laisse en nous, où André Aciman parvient à évoquer dans une langue à la fois précise et sensuelle l'intimité des corps, mais aussi la part de violence qui se niche au cœur de tout éveil, aux sentiments amoureux, avec une élégance rare. Voilà, il est très bien vendu ce livre quand même sur la quatrième de couverture, mais globalement ça a l'air d'être un amour à la fois interdit mais en même temps c'est l'été, c'est solaire, c'est très mignon. Je pense que ça peut être très sympa, voilà. Et j'avais juste très envie de le lire, donc écoutez, il y a une touche de jaune, on peut pas me dire que c'est pas que c'est pas dans
le thème. Ensuite, la troisième catégorie, donc la troisième fleur, c'est la jacinthe. Et il faut soit lire un livre violet, soit lire un livre qui évoque la royauté, la richesse et compagnie. Et bon, je pense que c'est encore une fois très bien dans le thème. J'ai mis les tomes 3 et 4 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn que j'ai aux éditions J'ai lu. Pardon. Et bah, tout simplement on suit l'histoire de deux autres enfants Bridgerton. Les deux premiers tomes c'était Anthony et j'ai réussi à oublier son nom, je suis vraiment fatiguée. Bah écoutez, j'ai un trou, j'ai perdu son nom, mais en plus j'ai bien sa tête en tête là. Bref, l'idée c'est de lire au moins le tome 3, si j'arrive à lire les 3 et 4 franchement bah bravo Amandine. Mais si déjà je lis le tome 3 ce sera déjà validé pour ce challenge parce que c'est quand même une bonne bricasse, hein, 762 pages, il va falloir s'accrocher. Même si je sais que c'est une écriture que j'aime beaucoup et que j'ai assez facilement lu sur les deux premiers tomes, je me dis que j'ai très envie de lire la suite. En plus là ça va suivre l'histoire donc de Bénédicte et de Colline, pardon, je le dis à la française, mais voilà, et c'est, je pense que c'est, ça fait partie de mes personnages préférés dans les Bridgerton, donc j'ai très hâte de découvrir un petit peu plus leur histoire, mais je suppose que vous connaissez les Bridgerton, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Ça se passe globalement pendant une saison mondaine en Angleterre, et il y a évidemment des histoires avec la reine, donc voilà. Globalement, c'est encore bien dans le thème. Ensuite, la quatrième fleur, c'est l'hortensia et il faut lire un livre vert ou alors qui parle d'espoir, d'honnêteté. Et là, j'ai pas su choisir, j'en ai mis deux. Je pense pas que je lirai les deux, mais je verrai sur le moment lequel m'inspire le plus. J'ai tout d'abord mis Normal People de Sally Rooney aux éditions Point. Donc déjà, c'est vert. Et c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, donc je me suis dit si ça peut me permettre de le lire, de le mettre dans cette pile à lire, pourquoi pas. Et en plus, il y a une partie de la quatrième de couverture qui dit un roman magistral sur la jeunesse, l'amitié, le sexe et cette génération qui n'a plus le droit de rêver mais qui s'entête à espérer. Je pense que ça devrait rentrer dans le thème et c'est encore une fois un petit... Il aurait très bien pu aller dans les livres feel good, hein, honnêtement, dans la première catégorie. 280 pages, je pense que ça peut très bien se lire. Et j'ai d'abord découvert Normal People dans la série télévisée, j'avais absolument adoré l'histoire, la façon dont la vie d'un jeune dans la société actuelle était vraiment dépeinte sans l'enjoliver et tout. Et je trouve que c'est aussi une forme d'honnêteté, donc j'ai un peu l'espoir que le livre soit pareil. Mais on verra, voilà. Je pense qu'il y a moyen que ce soit celui-là que je décide de lire. Et le deuxième que j'ai mis, bon on fera pas attention à l'étiquette dégueulasse qui est au milieu, mais j'ai eu un peu la flemme de l'enlever. J'ai décidé de mettre Anne de la Maison au Pignon Vert de Lucie Maud Montgomery aux éditions QA. Je sais pas si ça se dit QA, mais voilà. Je suis novice dans le monde du booktube. Mais j'aime beaucoup cette édition-là, cette couverture-là. Toute la collection, j'ai très envie de l'acheter, mais il faudrait peut-être que je lise le premier tome et que je vois si j'aime bien la plume avant de commencer à tout acheter. Et donc effectivement le livre est vert, donc ça rentre déjà dans la catégorie. Mais en plus, on suit l'histoire de Anne, une petite orpheline rousse qui est envoyée un peu par erreur chez les Cuthbert. Tout le début de l'intrigue, c'est elle qui espère être acceptée, intégrée, aimée. Voilà, je pense que ça peut aussi rentrer dans le thème et j'ai surtout très envie de commencer cette saga, même si je commence à en commencer un peu trop à mon goût. En même temps c'est toujours tentant de commencer des sagas, je pense qu'il y a un jour où je vous ferai une vidéo toutes mes sagas en cours ou que je veux commencer, vous verrez l'étendue des dégâts. Ensuite, la fleur suivante c'est la bignonne. Ça se dit comme ça. Et c'est donc soit un livre orange, soit un livre sur la force et le courage. Et j'ai trouvé un livre absolument parfait dans le thème de la force et du courage. Et j'ai décidé de mettre The Hate You Give, donc la haine qu'on donne de Angie Thomas, aux éditions PKJ. Donc déjà j'aime beaucoup la couverture. C'est un livre dans lequel on suit Star qui a 16 ans, qui est noire, qui vit dans un quartier rythmé par les gangs, par les guerres de gangs, les descentes de police. Et tous les jours elle va dans un lycée blanc et en gros tous les jours en fait elle se rend compte de l'écart entre ces deux mondes là et il y a un soir où son
ami Khalil est tué sous ses yeux, 2-3 balles dans le dos par un policier, et Star est l'unique témoin. Donc la police évidemment cherche à enterrer l'affaire. Star va chercher à redresser la tête, et je pense que c'est un livre qui démontre, qui je pense démontre tout le courage et la force que le peuple noir peut avoir dans certaines situations et dans certaines sociétés. C'est le genre d'histoire auquel je m'intéresse beaucoup, les histoires d'autres communautés. Donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant, j'en ai entendu que du bien, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais il était sur ma wishlist Goodreads depuis pas mal de mois. Donc je suis ravie de l'avoir acheté et de le mettre dans cette liste. Je pense que ça va être un des premiers livres que je vais lire. Ah oui, je vous ai même pas dit, le challenge commence le 1er mai et finit le 1er juillet. Voilà. Ensuite, la prochaine catégorie c'est le bleuet, et il faut lire un livre bleu ou alors qui parle de solidarité, de liens forts, que ce soit amitié ou famille. Et j'ai mis un livre que j'aurais jamais pensé mettre ni lire sur les prochains mois, honnêtement. Il est dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps. Je l'ai eu, je crois, dans une comment ça s'appelle, dans une boîte à livres chez mes parents. J'ai décidé de mettre donc S'il fallait se dire adieu de Madeleine Reiss aux éditions France Loisirs. Donc déjà la couverture est absolument magnifique. C'est à peu près ça qui m'a fait craquer en premier lieu. L'histoire c'est qu'on suit Scott, 19 ans, qui apprend que l'état de son cœur transplanté s'est détérioré, et il se lance le défi de trouver un compagnon pour sa mère Josie, mais dans le dos de sa mère du coup. Et ça a l'air d'être une histoire où en fait le fils et la mère sont très fusionnels, ont du mal à se passer de l'un de l'autre, enfin surtout la mère de son fils. Et du coup je trouvais que ça rentrait très bien dans cette catégorie de liens forts en famille, et je pense que ça peut être très sympa comme lecture. J'ai failli me le foutre en pleine tête. Mais il y a quand même quelques pages, hein. Après c'est écrit gros donc ça va, il y a 470 pages. Ça devrait se lire, mais ça va pas être le livre le plus petit de ce challenge. Ensuite, il ne reste plus que 2 catégories, donc, enfin techniquement plus qu'une, mais je me suis mis la catégorie bonus. Donc la dernière catégorie officielle entre guillemets, c'est Poids de senteur. Il faut lire un livre soit rose, soit qui est assez sombre, qui parle de duplicité et de fourberie, et moi je me suis concentrée sur le mot fourberie. Je viens de finir Blackwater 1, enfin tome 1, et j'ai tout simplement mis le tome 2 donc, qui s'appelle La Digue. C'est donc un livre de Michael McDowell, et c'est aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Voilà, ces couvertures sont absolument magnifiques. Je l'ai acheté hier ce tome là mais parce que je venais juste de finir le tome 1 et je me suis dit je ne peux pas rester plus longtemps sans le tome 2. Mais globalement il y a pas mal d'histoires de fourberie entre certains personnages, de mesquinerie, de chercher à piéger les gens et tout. Donc même si tout n'est pas autour de ça, même si c'est pas un livre 100% sombre je trouve, enfin j'ai déjà lu bien pire, je trouve que ça rentre très bien dans la catégorie, et j'avoue que j'ai un peu hâte de voir toutes les prochaines manigances entre, je vais pas vous dire entre qui et qui, mais il y a certains personnages qui s'aiment pas mais qui font bonne figure, et qui derrière sont pas très sympathiques. Voilà, donc je pense que niveau fourberie on est quand même pas mal. Et donc dans ce challenge là il y a une catégorie bonus, donc il y a 7 catégories officielles on va dire, et une 8ème catégorie bonus qui s'appelle donc Tulipe Noire. Et il faut lire soit un roman noir, soit une grande histoire d'amour. Et j'ai décidé de mettre Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris que j'ai aux éditions J'ai lu. J'avoue j'ai pas trop lu le résumé parce que j'ai pas envie, mais c'est l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. J'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai juste trop hâte de le lire, et j'avais tellement hâte de le lire que je me devais de le mettre dans dans cette catégorie, enfin dans ce challenge pardon. Donc voilà pour le 8ème livre de ce challenge. Alors je suis à peu près sûre que je vais pas lire tout ce que je vous ai présenté, mais écoutez, on se donne des objectifs assez élevés pour essayer d'en atteindre déjà des pas mal. Parce que quand je regarde ce que je lisais il y a quelques mois, rien que lire 4 livres par mois c'est énorme. Enfin déjà 3 c'est pas mal du tout. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'étais trop contente de vous parler de livres, je commence à vraiment trop aimer parler livres. Après j'explique pas toujours très bien les histoires, surtout que déjà j'ai une mémoire de poisson rouge, donc ça n'aide pas, mais en plus de ça j'aime pas lire toutes les 4e de couverture parce que j'ai pas... En fait j'ai rarement envie de me spoil, du coup voilà.
C'est peut-être pour ça que j'explique pas très bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et bah moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.